Bonjour à tous. Alors cette vidéo c'est pour la correction des exercices qui étaient pour le vendredi 9 avril, donc qui correspondait au travail numéro 1. Donc ça portait sur le début du chapitre des fractions où on avait appris à voir quel type de calcul on peut faire lorsque des fractions sont égales, et on avait expliqué que ça consistait à être capable de trouver une multiplication qui soit la même en haut et en bas. Donc pour le premier calcul, donc qui est ici, l'idée c'était de se dire que comme on connaissait le 12 en bas, et dans la fraction qu'on connaissait entièrement 3/4, il y avait 4 en bas, et il fallait essayer de repérer ici ce qu'il se passait, mais pas juste compléter comme certains avaient fait. J'avais vraiment mis, c'est marqué là, avec l'étape intermédiaire, c'est-à-dire que la multiplication qui va nous servir à passer de 4 vers 12, il faut qu'on la voie sous forme de calcul. Donc je vais mettre au-dessus les calculs pour ce numéro 14. Donc on partait de la fraction 3/4. Et là, il fallait donc réécrire en étape intermédiaire cette fraction 3/4 pour montrer qu'à partir de cette fraction 3/4, on allait lui rajouter la même multiplication et en bas, exactement comme on avait vu sur la vidéo de leçon. Alors ensuite, il fallait se dire, mais comme nous, on veut arriver à quelque chose sur 12, il fallait donc repérer que en bas, le 4, il lui manquait un x3 pour arriver à 12. Alors maintenant, la règle est très simple, c'est le x3 que je viens de rajouter ici, je rajoute le même en haut, donc j'écris x3. Donc ce qu'il faut dans cette étape intermédiaire, c'est qu'on retrouve le 3/4 qu'il y avait au départ, et qu'on retrouve à côté une multiplication qui est la même en haut et en bas. Alors en bas, le 4 x 3 nous a bien donné 12 que l'on voulait, et il ne reste plus qu'à calculer en haut. 3 x 3, 9. Voilà pour ce premier calcul. Le deuxième, 4 cinquièmes égale quelque chose sur 25, c'est pareil. On écrit 4 cinquièmes. On réécrit ce 4 cinquièmes pour l'étape intermédiaire. Et on va venir lui rajouter une multiplication qui sera la même en haut et en bas. Alors maintenant, je regarde ce que je veux obtenir. Je veux obtenir quelque chose sur 25. Là encore, il va falloir que je regarde en bas. En bas, je veux obtenir 25, mais moi j'ai 5 pour l'instant. Donc je m'aperçois qu'il manque 5 fois 5. Et le fois 5 que je viens d'écrire là, j'ai plus qu'à écrire le même en haut. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à calculer en haut. 4 fois 5, 20. Là encore, je retrouve le 4 cinquième du départ qui est ici, et une multiplication qui est bien la même qui a été rajoutée en haut et en bas. Le petit c, 2 septièmes. Je sais donc que l'étape intermédiaire va repartir de ce 2 septièmes, et que je vais venir rajouter une multiplication. Alors maintenant, je veux arriver à 6 en haut, et je vais voir combien en bas. Mais comme le 6 cette fois est en haut, je vais regarder en haut. En haut, j'ai 2 pour l'instant. Je m'aperçois qu'il manque un x3 pour faire 2 x 3, 6. Le x3 que je viens de rajouter en haut, c'est très simple. J'ai juste à mettre le même en bas. Et à finir mon calcul, 7 x 3, 21. Et là encore, une fois de plus, mon étape intermédiaire me fait bien retrouver le 2 septièmes, et à côté, me fait apparaître une multiplication qui a été rajoutée en haut et en bas, qui était la même. Ensuite, le 6 cinquièmes égale 24. Par manque de place, je vais mettre l'étape intermédiaire à côté. L'étape intermédiaire, c'est donc le 6 cinquièmes, auquel je rajoute une multiplication, mais que je regarde en haut, parce que le 24 que j'ai est en haut. 6 fois combien fait 24? C'est 6 fois 4. Dès que j'ai trouvé ce fois 4, je mets le même en bas, et je finis le calcul. 5 fois 4, je trouve 20. L'explication est la même pour les deux calculs de l'exercice 17. 15 32e, je vais le réécrire pour l'étape intermédiaire.
et je regarde à quoi je veux arriver. Je veux arriver à 30 sur quelque chose. Donc j'écris 30 en haut. Et je regarde en haut. En haut, j'ai 15. Pour arriver à 30, il me faut donc un x2. Le x2 que j'ai trouvé en haut doit être le même en bas. Toujours la même règle, la même multiplication haut et en bas. Et en bas, je finis le calcul. 32 x 2, 64. Voilà. Le dernier, pareil, par manque de place, je vais mettre directement l'étape intermédiaire ici. L'étape intermédiaire me fait retrouver le 8 onzième du départ, auquel je vais rajouter une multiplication. Mais cette fois, je regarde en bas, parce qu'on m'a dit que je voulais obtenir 66 qui est en bas. J'ai 11 pour l'instant. Le 11, je m'aperçois qu'en lui mettant un x6, ça me donnera bien 66. Le x6 que j'ai trouvé, je mets le même en haut. Et le 8 x 6, je le calcule et j'ai fini. Je trouve 48 sur 66. Voilà, donc bien se rappeler, on rajoute une multiplication qui est la même en haut et en bas. L'autre exercice, c'était les droites graduées. Alors les droites graduées, je vous avais parlé du segment unité. Il est là, c'est le segment qui va de 0 jusqu'à 1 et il faut voir en combien il est coupé. Là, ce segment unité, il est coupé en 4. Ok, on vérifie. 1, 2, 3 et 4 parties pour arriver au 1. Eh bien, ça veut donc dire, on l'a vu en leçon, que les fractions qui sont sur 4 vont être très faciles à placer. Il suffit de regarder le nombre d'en haut qui va me donner la graduation. Deuxième graduation, septième graduation, quatrième graduation. Donc allons-y. Deuxième graduation, c'est L. J'arrive à 2 quarts. Septième graduation, alors 4, 5, 6, 7, j'arrive ici. Je trouve le 7 quarts. Et quatrième graduation, 1, 2, 3, 4, je tombe pile sur le 1. Ça veut dire que le 4 quarts est à l'endroit du 1. Alors ce qui est normal parce qu'une fraction est comme une division. Et 4 divisé par 4, ça vaut justement 1. Alors maintenant, là où il faut faire attention, c'est ce 1 demi. Ce 1 demi, je vais devoir lui faire comme l'exercice d'avant. Me dire, je vais faire une étape intermédiaire pour transformer ce 1 demi en lui rajoutant une multiplication. Mais comme moi, j'ai vu sur cet exercice que ce sont les fractions sur 4 que je peux placer facilement, je vais vouloir avoir 4 au dénominateur. Alors là, j'ai 2 actuellement, donc il suffit de rajouter un fois 2. La même règle, toujours, qui me dit de rajouter la même multiplication en haut. Et en haut, ça fait 1 fois 2, 2. Finalement, le 1 demi, c'est la même chose que 2 quarts qui va se placer à la deuxième graduation. Alors il se trouve que la deuxième graduation, je l'avais déjà trouvé. Le 2 quarts et le 1 demi sont donc au même endroit. Voilà. La deuxième droite graduée, elle, était coupée sur cette partie-là en 6. Ça veut dire que parmi les fractions qui m'étaient données, les 3 premières sont faciles à placer. Et on verra l'autre après. Alors, je regarde le numérateur. 3e graduation, 11e graduation, 13e graduation. Alors, 3e graduation, je suis ici. Donc c'est là que se trouve le 3 sixième. 11e graduation et 13e graduation, elles sont faciles à repérer parce que quand je compte toutes les graduations, le 2 est à la 12e. Donc la 11e, c'est celle d'avant. Voilà. Et la 13e, c'est celle d'après. Alors maintenant, il me reste ce 2 tiers. Le 2 tiers, il va falloir, en repartant de lui, que je le transforme en une fraction qui soit sur 6, vu qu'on a dit que le segment unité était coupé en 6. Et là, je m'aperçois en bas que comme j'ai 3, il me manque un x2. Ensuite, toujours la même règle, si j'ai mis x2 en bas, c'est que je mets x2 en haut. Et en finissant le calcul, 2 x 2 me donne 4. Ça veut donc dire que je vais regarder la 4e graduation, et ça me donnera le 2 tiers. Alors, 4e graduation, elle est là. Le 2 tiers se place donc ici.
Allez, on termine avec la dernière droite graduée. Alors, la dernière droite graduée, il fallait bien compter de 0 jusqu'à 1. Et c'était coupé en 12. Ça veut dire qu'il me faut des fractions sur 12, mais c'est le cas d'aucune. Donc, ces fractions-là, il va falloir toutes les transformer. Alors là, suivez bien, je vais le faire de tête. Je vais juste marquer ce que ça donne. Le 1 demi. Je voudrais une fraction sur 12. Alors là, regardez bien, je le fais de tête. C'est de 2 vers 12, je vois un x 6. Et quand je fais x 6 en haut, une fois 6, ça donne 6. Ça veut donc dire que le 1 demi va être placé à la 6e graduation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6e graduation est ici, c'est le 1 demi. Fraction suivante, 3 demi. Alors 3 demi, regardez, je vais réutiliser mon calcul. Et je vais juste changer de couleur. Si j'ai 3 demi, on avait repéré qu'en bas de 2 vers 12, c'était x 6. Et bien là, je fais 3 x 6. Ça me donne 18. Il faut donc que je trouve la 18e graduation pour trouver ce 3 demi. Alors, le 1 est à la 12e graduation. Je continue de compter. Et la 18e est ici. Ok. Ensuite, fraction suivante, le 2 tiers. Le 2 tiers, je ne peux pas le placer pour l'instant. Il faut, parce que le segment unité est coupé en 12, qu'il devienne une fraction sur 12. Là encore, je le fais de tête, donc suivez bien. Je regarde en bas. Le 3, pour le transformer en 12, il y a un x 4. Donc en haut, je fais 2 x 4 et j'arrive à 8. Je sais donc que le 2 tiers va être placé à la 8e graduation. La 8e graduation, c'est elle. Voilà le 2 tiers. Ok. On continue. Le 13 sixième, regardez, je vais le faire en dessous. 13 sixième, pour savoir où le placer, il faut qu'il devienne une fraction lui aussi sur 12. Mais en bas, le 6, je peux le multiplier par 2 pour obtenir 12. Donc le 13, je vais le multiplier par 2, 13 fois 2, 26. Il faut que je cherche la 26e graduation. Alors, le 1, c'est la 12e. Mais alors du coup, le 2, 12 de plus, c'est la 24e. 25, 26e graduation. Voilà où est le 13 sixième. Et enfin, la dernière fraction, ce 7 quarts. Je vais le faire ici. 7 quarts. Pareil. Il me faut absolument une fraction sur 12. Je le fais de tête, suivez bien. Le 4 en bas, en faisant x3, me donne 12. Donc je vais faire x3. En haut, 7 x 3 me fait 21. Ça veut donc dire qu'il faut que je trouve la 21e graduation. Tout à l'heure, le 3 demi était à la 18e. 19, 20. 21e graduation, elle est ici. C'est le 7 quarts. Et on a réussi à placer toutes les fractions. Alors les petits calculs que j'ai fait de tête n'étaient pas demandés, le consigne demandait juste de placer les fractions au bon endroit, mais il fallait les faire ces calculs, soit de tête, soit les écrire.